Moi, c'est Maria Carolina. J'étudie en génie électrique. Je suis à ma 3e année. Moi, c'est Yasmine. Je suis étudiante en génie de la construction. C'est ma 3e année que j'entame. Moi, c'est Kenza Znibert. Je suis en génie logiciel à l'ETS et c'est ma première année et demie, je dirais. Moi, je suis Sadia Hussein. Je suis en génie logiciel. Je finis ma 2e année. Pour moi, les ingénieurs, c'est un club qui te permet de rencontrer des gens qui prônent pour la diversité. Donc, qui veulent, tu sais, l'ingénierie, c'est on crée un monde pour des gens différents. Fait qu'il faut aussi que les gens qui le font, ça soit des gens différents. Donc, je pense qu'on retrouve ça. On retrouve aussi des gens avec des intérêts communs. Puis, on peut discuter de certaines situations, on peut s'en apprendre puis se préparer pour le marché du travail. Donc, par exemple, on peut organiser des conférences. On sait que des fois, la négociation salariale, ça peut être une difficulté. Donc, on va organiser des conférences pour préparer les étudiants au marché du travail, pour faire apprendre puis découvrir différentes choses. Moi, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir un club. Là. Pour ma part, ici, c'était les ingénieuses. D'avoir des filles à qui parler. Parce que des fois, moi, je m'en suis pas rendu compte, là, mais après avoir réfléchi, depuis que je suis arrivée à l'ETS, je m'étais inscrite dans les ingénieuses. Donc, j'ai toujours eu un genre de support féminin. Donc, si tu avais des questions ou, tu sais, juste d'avoir quelqu'une, en fait, à qui parler. Comme ça, dans le fond, tu sais, dans tes cours, des fois, tu es la seule fille, puis il y a des situations qui arrivent que tu sais pas trop. Est-ce que tu devrais en parler? Est-ce que tu devrais pas en parler? Est-ce que c'est juste toi qui l'as mal perçu, cette information-là, ou la façon que ça a été dit? Bien, ça te permet de briser un peu ces stéréotypes. Puis si jamais tu n'es pas à l'aise de répondre à ce moment-là, bien, on peut te donner les outils pour le faire. Puis je pense que c'est ça qui a aidé, dans le fond, l'inclusion à l'ETS, puis de pouvoir participer, puis d'être moins gêné, puis de vraiment avoir cette confiance-là que tu as ta place parce qu'il y a d'autres personnes avec toi qui sont là pour t'appuyer si jamais tu sens que tu glisses, tu perds un peu de motivation ou quoi que ce soit. Les ingénieurs, c'est un peu un endroit où tu peux réseauter, tu peux rencontrer des gens puis d'avoir un peu plus des modèles qui te ressemblent peut-être un peu plus, ou des modèles très différents, mais qu'on se rejoint un peu dans notre approche, puis de parler de situations qui se passent en classe, puis t'es comme... Est-ce que toi, vraiment, ça, c'était quelque chose qui t'intéressait vraiment ou... Puis c'est d'avoir d'autres opinions, mais tu peux le faire aussi avec des garçons, ça t'empêche pas de le faire, mais je trouve que c'est le fun d'avoir des gens qui vont vivre un peu des situations qui sont propres aux filles. C'est vraiment un endroit où je peux me rassembler avec des gens qui sont comme moi, en fait, qui ont peut-être un même passé que moi, qui ont peut-être les mêmes expériences que moi, qui peuvent me guider également. Parce qu'on s'entend qu'on a tous des expériences différentes, c'est sûr, mais les femmes, des fois, on a des problèmes que les hommes n'ont pas dans le marché du travail, puis on peut leur demander de conseils. Mais c'est pas juste ça, c'est aussi un club où on se rassemble, on a du fun ensemble, on fait des conférences, on a des 5 à 7. C'est quelque chose, c'est comme un sisterhood, disons, on est vraiment tous là l'un pour l'autre. C'est vraiment quelque chose que je pense qui est nécessaire. Puis c'est pas juste pour les femmes, je pense, on accueille également les gars. C'est pas juste, on n'est pas juste inclusif aux femmes non plus, c'est vraiment quelque chose de bon, je trouve. Puis c'est vraiment là pour nous aider, c'est quelque chose que moi j'aime bien. Au début, à la première session, je suis arrivée, puis disons, je me sentais pas vraiment en place, je me disais, l'ETS, c'est comme, OK, ben, c'est juste des gars, puis voilà, c'est tout. Mais en m'impliquant avec les ingénieuses, je vois que vraiment je m'épanouis dans mon milieu scolaire, que, oh my God, c'est vraiment le fun. Puis c'est ça que je veux faire, en fait. C'est pas juste les études, il y a également les rencontres, il y a également les conférences, il y a également les 5 à 7. L'école n'est pas juste à propos d'étudier, c'est également faire des rencontres, faire des contacts et s'amuser également. J'avais un tuteur en mathématiques et en sciences aussi. Là, il m'aidait dans un peu toutes les matières, surtout scientifiques. On poussait un peu les connaissances un peu plus loin. Je pense allumer aussi un peu cette flamme pour les sciences. Moi, j'ai pas eu de mentor. Par contre, en ce moment, je dirais qu'avec les réseaux sociaux, avec TikTok, Instagram, il y a beaucoup de gens qui sont des femmes en STEM, qui donnent leur opinion, qui nous guident, qui nous donnent des conseils. Puis c'est pas des mentors, mais c'est des gens qui m'inspirent puis qui me donnent des conseils à justement poursuivre ma carrière en STEM. Ma famille, pour moi, était fière de moi. J'aurais fait n'importe quoi, ils auraient été contents aussi. Ils sont vraiment un bon support. Pour ma part, on m'a beaucoup poussée à aller vers l'ingénierie, donc on m'a appuyée là, pour mon choix de carrière. Pour moi, comme Maria, c'était vraiment fais vraiment ce que
tu aimes. Moi, mes parents m'ont super encouragée. Ma grand-mère aussi, ils étaient vraiment tous contents. Mais ça, je ne vais pas mentir, il y a eu des doutes. Est-ce que je vais être capable de faire ça? Est-ce que je devrais? Est-ce que c'est vraiment ça que j'aime? Aussi, j'ai pas la personnalité stéréotypée de quelqu'un qui est en génie logiciel. Donc, il y a eu des... on m'a demandé si, penses-tu que tu vas être capable avec ta personnalité, tu es super sociable et tout. Mais au final, ils sont tous contents pour moi. Ils sont vraiment contents de voir que je suis à l'ETS puis vraiment, j'entame ma carrière là-dedans. Je sens pas que j'ai besoin de changer ma personnalité. De toute façon, ce serait quelque chose de très difficile parce que je suis vraiment vraie à moi-même toujours. Donc, mais c'est vrai qu'en discutant, des fois, on réalise pas qu'on va s'adapter à notre milieu. Puis comme on parlait de maquillage tantôt, puis on disait comme quoi, tu sais, on veut pas paraître trop belle, là, si on peut dire, parce qu'on veut être pris au sérieux. Donc, on va tout le temps réfléchir deux fois à comment on apparaît, comment on se présente. Puis je pense qu'on change pas notre... Ben pour moi, je change pas ma personnalité, mais je vais tout le temps réfléchir deux fois à comment on me voit. La façon dont on aborde le sujet, puis comment on interprète aussi les informations, puis de ne pas être gêné de se mettre en situation de vulnérabilité, puis de dire, ben moi, je connais pas la réponse, donc... tu sais, je sais pas comment ça fonctionne, est-ce que c'est possible de m'expliquer? Puis ça crée un genre de lien de mentor-mentoré qui fait que les gens sont plus portés à te poser plus de questions, puis à s'assurer que tu comprends ce qui est fait, puis que tu avances plus dans ton processus. Moi, c'est ce que ça m'a beaucoup permis d'apprendre en chantier, puis à l'école aussi. C'est comme mal vu un peu de dire, on a peur de dire je sais pas, tu sais, comme ça, c'est quelque chose de, j'ai l'impression que c'est un peu plus féminin, je veux pas dire que c'est ça, mais ça a une tendance un peu plus féminine. Puis c'est aussi dans le milieu de l'école ou professionnel que tu apprends à dire « OK, non, mais je ne sais pas, mais c'est pas grave de pas le savoir. » C'est juste de le dire de façon comme claire. Puis généralement, c'est pas mal perçu. C'est juste nous qu'on a l'impression que ça va être mal perçu. Soit pour être capable d'admettre qu'on ne connaît pas la réponse. Je pense que ça, c'est difficile à obtenir. Ça vient surtout avec l'expérience. Ouais. Puis de faire confiance aux gens avec qui on travaille. Femmes en STEM, il faut être super intelligent. Il y a souvent... Déjà, dans le domaine, il y a beaucoup de compétition. Puis là, vu qu'on est peut-être pas... On est une minorité, on sent la pression encore plus. Donc, j'ai l'impression que c'est important de se rappeler qu'on est tous humains, c'est un domaine qui fait pour tout le monde. Tu as le droit d'avoir des difficultés comme toutes les autres, tout comme tu as le droit de faire « Oui, moi, je connais ça ». Donc, il n'y a pas de gêne à dire « OK, bah, je veux en apprendre sur ça, même si je ne m'y connais pas ». Tout comme dire « Ah, ben moi, je m'y connais, je suis prête à t'aider ». Un des défis, c'est d'être vu. Ça a l'air bizarre dit comme ça, mais je pense que des fois, souvent, ben là, je parle de mon expérience, mais ça arrive des fois qu'on passe inaperçu. On ne s'adresse pas nécessairement à nous, on s'adresse à la majorité. Fait que c'est de se faire voir, là, c'est de se faire dire « OK, on est là, on veut apprendre aussi, on veut interagir ». Je pense aussi c'est des fois, en certains travails d'équipe, de leur montrer qu'on n'est pas là pour faire nécessairement notre travail administratif comme les rapports. On est là pour participer, apprendre aussi, manipuler les choses. Je pense que ça, c'est certains défis qu'on est là pour briser les stéréotypes. Comme vous pouvez le faire, le rapport aussi. On n'est pas juste là pour être vos secrétaires. Le défi que j'ai rencontré, c'est plus de faire ma place puis de montrer aux autres que j'ai ma place ici. Puis que je mérite d'être ici autant que vous, gendre masculin. Mais je pense que ça, c'est très important parce que des fois, c'est comme oublié. On essaie de prouver qu'on est capable de le faire, mais c'est aussi que on n'est pas ici par exception. C'est pas une fille parmi tant d'autres qui a réussi à rentrer. C'est toutes les filles qui peuvent le faire, puis que moi, j'ai ma place comme une autre fille. Comme les autres. C'est super d'avoir des clubs étudiants où justement on peut exploiter d'autres côtés de notre personnalité qu'on a l'impression qui était un peu perdu si genre je faisais juste ce qu'on faisait à l'école puis plus des trucs très techniques, j'avais aussi besoin du côté un peu plus social. Donc ça c'était un de mes défis mais que vraiment ça a été comblé grâce aux ingénieuses principalement. L'anxiété de performance, honnêtement, je pense que ça a été un grand défi pour moi. Puis, tu sais, j'ai fait 2 stages. Mes 2 superviseurs m'ont dit que je faisais une super de bonne job, puis qu'ils aimaient ça, puis je devais continuer. Mais j'avais ce sentiment d'imposteur.
d'où notamment le imposter syndrome, que ils savent pas vraiment que je suis pas bonne et tout. Mais dans le fond, beaucoup de femmes vivent ça en fait en STEM. Ils ont l'impression que ce sont des imposteurs dans leur domaine. Puis c'est quelque chose, je pense, qui t'a brisé. Puis même moi, j'apprends à briser ça, que non, j'ai ces compétences-là, je peux le faire. Donc c'est pas mon environnement qui me fait ressentir ça, c'est plus moi-même que je dois régler. Mais c'est quand même un défi que je rencontre, que je dois reconnaître mes capacités. Comme on n'est pas beaucoup, on veut performer pour montrer aux autres qu'on est là, puis qu'on est capable de le faire. Mais dans le fond, tu sais, on est égal aux hommes, puis tu sais, au niveau... On est égal aux hommes, donc on est capable de le faire, puis on n'est pas obligé d'avoir 100% pour prouver notre place, puis que juste parce que moi, je suis meilleure que vous, ben j'ai ma place ici. Je peux être égale à vous, avoir les mêmes résultats, puis ma place est quand même là. Moi aussi, mettons, j'ai cette anxiété de performance, mais et qui fait justement qu'on a, comme on disait tantôt, on a peur de dire « Ah, mais je sais pas », puis parce que justement, on veut tout prouver comme un peu notre place, mais c'est aussi, tu sais, je pense, en parlant, tu sais, comme les ingénieurs sont là, on peut en parler, puis c'est là où on fait un peu notre petit bout de chemin pour comprendre que oui, c'est correct si tu sais pas, là, c'est tellement humain, puis c'est comme disait Maria tantôt, c'est au travers de ton cheminement professionnel que tu vas apprendre à encore plus t'affirmer. Puis je pense que ça s'applique aussi à plein d'autres domaines aussi. On est un monde où il y a différents types de personnes. On a tous des intérêts différents. Je crois que de montrer que les sciences, c'est pas juste une facette. Tu peux avoir différents côtés de ta personnalité qui... Tu sais, tu peux faire une différence, tu peux travailler dans un bureau, tu peux travailler dans un laboratoire. Il y a tellement d'opportunités que les sciences, c'est pas juste une chose. C'est pas juste, tu sais... Fait que tu peux t'y trouver ta place. Puis je pense que de faire savoir ça, de faire découvrir à un jeune âge différents aspects, je pense que c'est ça qui est important. Puis c'est de même qu'on va attirer plus de jeunes à vouloir étudier là-dedans puis à découvrir ce monde-là. Il faudrait que les enfants soient stimulés à un bas âge, donc primaire, secondaire, d'avoir des activités parascolaires ou des clubs étudiants qui peuvent te permettre de stimuler cette science qui est en toi, puis cette curiosité. Puis je pense aussi ce qui est important, ça serait de mettre en valeur toutes les possibilités d'emploi en sciences. Dans le fond, je pense qu'il y a beaucoup de mauvaise conception là, de ce que tu peux faire avec la science. Moi, avant, je savais pas qu'est-ce que ça faisait un ingénieur, puis même maintenant, c'est tellement large que tu peux pas te dire « ça fait ça ». Montrer aux jeunes, regarde tout ce qu'on peut faire, mais garde en tête que quand tu vas grandir, il y aura encore plus de possibilités parce qu'on sait pas les métiers, comment ils évoluent, puis de se dire, si tu as une passion, puis si vraiment tu aimes ça, go for it, parce que tu ne sais pas après ce que tu vas pouvoir faire de ce knowledge-là. Tu sais, même si des fois, on fait beaucoup... comme on a des métiers en tête très fixes, mais c'est aussi de se dire, c'est pas grave si tu sais pas si vraiment c'est ça que tu veux. Moi, quand j'étais petite, je sais pas pour les autres, mais j'avais cette malentendu que dans le fond, s'il faut aimer les sciences, il faut être super intelligent, puis c'est faux en fait. Je pense que si tu aimes les sciences, vas-y for it. Comme si tu as la passion, vas-y, ça va, l'effort, le succès va venir avec ta passion. Donc, n'aie pas peur de te dire, ah, ben, j'aime pas trop les maths, donc je ne vais pas aller en sciences. Oui, on a cette conception-là, mais ça ne veut pas nécessairement dire que tu n'es pas faite pour aller en sciences, pour aller en STEM. Non, honnêtement, je te l'encourage, vas-y. On aime ça, c'est pareil un petit peu. Ben, si tu aimes les maths, tu vas aller en sciences. Si tu aimes le français, tu vas aller en or. Moi, je trouve que c'est complètement faux. Tu peux aimer le français puis adorer les sciences parce qu'il y a un aspect qui est vraiment partout dans notre vie, autant dans les cosmétiques que dans la musique, que dans le son, que dans les films. Donc, il y a tellement de possibilités que les gens ne sont pas au courant. Mais je pense aussi que les gens se mélangent par rapport au domaine puis aux cours qui sont enseignés à l'école. Les cours qui sont enseignés à l'école, c'est une partie de ce que tu peux faire. Ça te donne juste les outils pour pouvoir faire tout le reste. Donc, si tu n'aimes pas ces cours-là, c'est pas grave. C'est parce que on te donne juste les outils nécessaires pour pouvoir faire le reste. Donc, si tu n'aimes pas la chimie, mais tu vas faire un cours de chimie, puis après ça, c'est terminé. Mais ensuite, il y a tellement plus à ça que... Moi, au début, c'est ça que je m'étais dit. Là. Je suis comme, mais j'aime pas tel cours. Je fais que je vais pas aller là-dedans, mais c'est tellement pas vrai. Je vais faire 2-3 cours de ça, puis après ça, c'est terminé. Puis il y a plus à ça. Puis dans le fond, si tu veux aller là-dedans, mais tu peux parce que c'est comme juste une marche de plus à faire. Puis après ça, ben, tu atteins la montagne.
Il y a plusieurs moyens dans l'ingénierie de jumeler des passions. C'est pas obligé de juste aimer telle chose en sciences. C'est très large. Fait que c'est ça qui est le fun puis qui peut être vraiment... qui pourrait peut-être aller chercher beaucoup plus de filles. T'sais. Moi, j'aimerais ça que déjà, on puisse acknowledge qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans le domaine. Je sais qu'on parle souvent que on fait des femmes dans le domaine, puis il y en a souvent qui ne prennent pas conscience qu'on n'est même pas 20%. Donc, c'est pour ça que des fois, il y a des bourses pour encourager les femmes à venir. Souvent, j'ai des amis gars qui me disent « Ah, mais pourquoi vous avez des bourses, puis nous, on n'en a pas, c'est injuste. » Mais il faut comprendre qu'on n'est pas beaucoup, on n'est pas vraiment encouragés à aller en sciences. Donc, j'aimerais ça qu'il y ait cette certaine empathie que vous pouvez nous encourager. Je comprends que de votre point de vue, c'est peut-être pas juste que nous, on a des bourses et vous n'en avez pas, mais en même temps, on n'est même pas 20%. Donc, c'est vraiment l'empathie. Également, moi, de mon point de vue, j'aimerais ça qu'il n'y ait pas un changement d'attitude. Souvent, j'ai des profs qui m'abordent différemment parce que je suis une femme. Ils sont très sensibles. Puis c'est quelque chose que je comprends que c'est fine, c'est de l'empathie, mais j'aimerais ça être traitée comme un père qui étudie en STEM, si je suis une étudiante en STEM. Je veux pas un certain favoritisme ou un certain changement d'attitude parce que je suis une fille. Tout comme souvent, j'arrive au milieu de travail, c'est vraiment enfin une fille, mais je veux pas être juste seulement un record de filles dans votre entreprise. Je veux être un employé, je suis là pour étudier, je suis là pour apprendre. Donc, je veux pas qu'il y ait un certain changement de comportement dans comment on m'aborde juste parce que je suis une fille. Pour ma part, ce serait juste d'être traité puis d'être adressé comme un collègue masculin. Qu'on soit 100% égaux dans la façon qu'on est abordé pour autant dans la séparation du travail ou dans tout le reste, là, juste d'être égaux là-dessus, là, pour pas voir de différence. Souvent, durant les stages, il y a des entrevues. Puis comment ça fonctionne les entrevues, c'est qu'un employeur choisit une personne ou plusieurs stagiaires. Puis moi, ce qui m'arrive souvent, c'est que mes amis gars me disent « Ah, mais toi, c'est sûr, tu vas être prise. T'es une femme, t'es une minorité visuelle. C'est sûr qu'ils vont te prendre, c'est pour respecter le ratio. » Et honnêtement, je trouve que c'est un peu... disrespectful parce que je me dis est-ce que c'est juste ça ma valeur comme je suis une femme, je suis une minorité visuelle, c'est pour ça qu'ils me choisissent, et on dirait qu'on essaie de me culpabiliser en fait, puis non en fait des fois ça atteint mon estime que je suis juste un imposteur, mais en fait non, des fois il y en a qui choisissent vraiment parce que t'as les compétences, parce que t'as la personnalité, t'as l'attitude. Donc j'aimerais ça qu'on arrête de dire ça que parce que tu es une femme, tu vas être choisie parmi tous les garçons parce qu'on veut paraître bien dans la société, on veut que la compagnie paraisse bien. Je trouve que c'est quelque chose de mauvais à dire à une femme que tu as été prise seulement parce que tu es une femme. Ça crée un doute en nos compétences parce qu'on ne sait pas si s'ils nous ont choisis à cause de notre nom ou s'ils nous ont choisis à cause qu'ils ont vu nos CV puis ils ont vu notre compétence. Tandis que pour les autres, ils savent, je vais en entrevue, ils ont vu mes compétences. Je suis là, c'est pour parler de ma personnalité. Mais nous, il y a le doute, est-ce que je dois aussi prouver en entrevue que je suis compétente? En plus de prouver ma personnalité, je peux bien rentrer dans l'équipe. Ça joue beaucoup sur l'estime de soi. Tu penses que, dans le fond, on te choisit pas pour ce que tu es capable de faire, mais juste pour ce que tu es. Puis dans le fond, je pense que ça crée une pression de plus, de vouloir encore plus performer à l'école, puis d'avoir des meilleures notes, puis de bien paraître au niveau CV pour pas qu'on regarde l'aspect que tu sois une fille ou que tu sois dans une minorité visible